Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous avons essayé de faire un point sur la charge des Kia e-Niro. Alors pourquoi on fait ça? Parce que malheureusement, en ce qui nous concerne, notre vendeur n'a pas été très performant sur cette question, où nous n'avons pas été insistants sur les questions que l'on aurait dû poser par rapport aux bornes qui sont déjà existantes. Donc on a essayé de faire un petit point sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on a deux modèles de Kia. On a les Kia Niro 39 kWh ou 60 kWh, donc avec les deux types de batterie. Mais on a un autre Kia de l'autre côté avec une option, donc 11 kWh. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu le comparatif entre ces deux modèles. Et est-ce que cette option 11 kW à 500 euros, elle est valable ou pas? Voilà, c'est la question que nous on s'est posée. Le vendeur nous a vite dit ça sert à rien. Voilà. Donc on l'a pas prise, mais peut-être ça aurait été intéressant de la prendre quand même. Alors, on y va. Donc à gauche, on aura toujours sans l'option et à droite avec l'option. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut recharger du coup notre Kia e-Niro avec une prise type 2. Et donc là, c'est du courant alternatif, donc AC. Vous verrez ça souvent sur les bandes de recharge et sur les applications. AC. Et la deuxième possibilité, c'est avec le combo CSS. Et donc du coup là, c'est en DC, en courant continu. Donc la différence entre les deux, hein, c'est que le courant alternatif, c'est ce que nous on a à la maison. Donc c'est la recharge lente et semi-rapide, on va dire. Et de l'autre côté, le courant continu, ça charge beaucoup plus vite parce que c'est aussi comme ça que le courant est stocké dans nos batteries. Voilà. Donc on va faire un petit peu le comparatif entre les deux pour essayer de bien comprendre un petit peu les différences entre la type 2 et le CSS. D'accord? Sachant que les CSS, globalement pour l'instant, les câbles sont toujours attachés aux bornes. Et pour les types 2, ben, c'est soit vous utilisez le câble que vous avez fourni avec la voiture, soit quelquefois il peut être aussi attaché en type 2. Voilà. Alors, voilà un petit peu le comparatif. Donc, quand on charge avec notre petit chargeur qui est fourni avec la voiture, on peut recharger en 10 ampères, donc ça fait du 2,3 kW. On peut recharger en 12 ampères, donc 2,6. Ensuite, en fonction des bornes, si on a des bornes à la maison ou des bornes publiques, on peut recharger en 3,7 kW ou en 7,4 kW. Après, là c'est plutôt en extérieur, mais il y a des gens qui ont du triphasé aussi à la maison. Du coup, on peut recharger en 11 kW. Il y a des prises, donc là c'est plutôt en extérieur, généralement sur les bornes publiques. 22 kW, il y en a beaucoup, parce que c'est ce qu'acceptent les Zoé notamment, et 43 kW. Alors moi j'en ai jamais vu, mais d'un point de vue théorique ça existe. Et ensuite sur le CSS, on a du 22 kW. Alors c'est pareil, j'en ai pas vu non plus encore, moi, mais peut-être vous en avez vu. Du 50 kW, donc là il y en a plus déjà, hein, Unity, Corridor, etc. Et après les bornes qui sont au-dessus de 50 kW. Donc, quand on a l'option et qu'on recharge à 2,3 kW, eh bien, avec ou sans option, c'est la même chose. En 2,6, c'est la même chose aussi. En 3,7, on recharge pareil qu'on ait l'option ou pas. En 7,4, on recharge à 7,2. Donc ça ne change rien. Là où ça va changer, c'est quand on a des bornes en 11 kW. Donc avec l'option, on va charger en 11 kW. Et sans l'option, on va charger à 3,7. C'est-à-dire qu'on va recharger moins vite que si on était en 3, qu'on va recharger moins vite que si on était en 7,4 kW, pardon. Donc attention, il vaut mieux avoir une borne 7 kW quand on n'a pas l'option qu'une borne 11 kW. Ensuite, quand on passe aux 22 kW, donc c'est beaucoup de prises hein, sur la voie publique qui sont comme ça, sur les nationales, eh bien on est à 11 kW donc quand on a l'option et à 7,2 quand on n'a pas l'option. Et quand on est sur des 43 kW, eh ben on plafonne toujours à 7,2 si on n'a pas l'option et on plafonne à 11 kW si on a l'option. Voilà. Donc la grosse différence, elle se fait sur les bornes qui sont en 11, 22 ou 43 kW. Donc là, du coup, il faut faire très attention quand on n'a pas l'option. Les bornes 11 kW sont à bannir hein, parce que du coup, ça nous fait recharger très lentement par rapport à si on a l'option et on est à 11 kW. Ensuite, pour le CSS, ça ne change absolument rien
puisque du coup, la partie convertisseur de courant, là, en 7,2 11 kW n'agit plus, puisque le courant va directement, pour simplifier les choses, dans la batterie. Donc on est à 22, à 50, et le Niro plafonne pour l'instant à 77 kW en recharge. On espère qu'une mise à jour pourra nous monter un petit peu jusqu'à 100, 120, ce serait bien. Ensuite, on a quand même fait quelques petits calculs pour savoir combien de kilomètres on allait pouvoir recharger en fonction de la puissance en 1 heure. Voilà, donc on a fait un petit calcul théorique avec une batterie de 69 kW et une autonomie de 455 km. La consommation du coup est de 15,16 kWh, donc ça c'est la norme WLTP, hein, 455 km. Et quand on a la batterie de 39,2 kW avec une autonomie de 277, on a une consommation de 14,15 kW. Alors pour les calculs théoriques, toujours, on a retenu du coup 15 kW pour 100 km. Donc ça c'est quand on roule en cycle mixte, un peu de national, un peu d'autoroute et un peu de ville. Voilà. Donc on repart de notre tableau précédemment vu et on va voir combien de kilomètres on charge en 1 heure. Ça nous intéresse. Il me manque un tout petit peu. Si je recharge avec mon chargeur en 10 ampères, qu'est-ce que ça donne? Si je recharge en 12 ampères, qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Donc si on recharge en 10 ampères, ça nous permet de recharger 15 km en 1 heure de charge. En 2,6 kW en 12 ampères, 17,4 km. En 3,7, 25 km. En 7,4, 48 km. Et alors là ça change en fonction si on a l'option ou pas. Hein. Donc là, ça ferait 73 km si on a l'option sur des bornes 11, 22 et 43. Et attention, seulement 25 km sur 11 kW quand on n'a pas l'option. Et du coup, 48 sur les bornes de 22 et de 43. Et du coup, sur les bornes de 22 kW en CSS, par contre, hein, pas en type 2, faites bien attention à ça. On recharge 146 km en 1 heure. Sur les bornes de 50 kW, donc là, c'est ce qu'on va retrouver plutôt sur les autoroutes ou dans les Lidl, par exemple, ça commence à arriver en fonction des régions, 333 km en 1 heure de charge, donc ça c'est vraiment bien. Et en 77 kW, on pourrait recharger en théorie 514 km en 1 heure. Sauf qu'en fait, la voiture ne recharge pas à 77 kW de moyenne, puisque après 80% de charge, eh bien, il y a une forte diminution de la vitesse de charge, puisque sinon ça endommage les batteries. Voilà, du coup si on recharge notre voiture de 0 à 100%, combien de temps il nous faut à peu près? Alors c'est toujours pareil, c'est un calcul théorique, hein, puisque quand on recharge, il y a une petite partie de notre énergie qui est perdue, hein, qui ne va pas directement dans la charge. C'est-à-dire si on recharge 10 kW, en fonction des voitures, même si la Kia est plutôt bien placée, il ne va pas y avoir 10 kW qui vont être mises dans la batterie. Il y a un tout petit peu moins sur la Kia, mais il y a un petit peu de perte. Donc là, on fait un calcul théorique comme s'il n'y avait pas de perte. D'accord? Donc, avec le chargeur 10 ampères, quand on recharge dans une vieille prise de courant au camping, pour pas que ça saute, il faudra 28 heures pour recharger de 0 à 100%. En 12 ampères, il faudra plus que 24 heures. En 3,7 kW, il faudra 17 heures. En 7,4 kW, il faudra 9 heures. Et là, en 11 kW, donc si on se met sur la partie de droite, du coup, il nous faudra 5h49 pour recharger sur les prises qui sont en type 2 supérieures à 11 kW. Voilà. Et quand on n'a pas l'option, eh bien, il nous faut 17 heures sur une 11 ou 9 heures. Voilà. C'est là où se fait la grosse différence, hein, c'est sur cette partie-là. Étant donné qu'on a beaucoup de prises en 22 kW, et bien du coup, au lieu de charger en 9 heures, hein, de 0 à 100%, on charge en 5h49. Voilà, c'est presque la moitié, et c'est là que ça peut être intéressant pour les gens qui ne rechargent pas du tout chez eux. Alors quand on recharge chez nous, eh bien à la limite, c'est peut-être pas important l'option, mais si on recharge beaucoup à l'extérieur, sur les prises publiques, eh bien là, l'option me paraît être très intéressante. Voilà. Alors, quand on recharge un 22 kW, alors là, c'est les simulateurs, hein, avec les courbes de charge qui nous donnent 2h54 en 50 kW, 1h55 et en 77 kW, 1h39. D'accord? Vous voyez bien qu'il y a une petite différence. Normalement, la voiture
à 450 km d'autonomie. Donc là, on a fait les temps de charge sur une batterie de 60 kWh. Et bien normalement, elle devra recharger en moins d'une heure, en 49 minutes. Mais puisque la puissance décroît au fur et à mesure de la charge, du coup, il nous faudra environ 1h39. Voilà, sachant que rarement on descend à 0% et que quand on est sur les charges rapides, rarement on monte jusqu'à 100%. Voilà. Sauf si on a une pause longue, on est sur autoroute, on a une pause longue, on va déjeuner. Dans ce cas-là, peut-être on peut rester 1h39 pour recharger complètement sa batterie. Voilà, donc la grosse différence se fait vraiment sur la partie 11 kW, 22 kW et 43 kW en type 2. Pour le reste, aucune différence. Donc, pour notre bilan, si on fait la différence entre le Kia e-Niro 39 kW ou 64 kW et le Kia e-Niro avec l'option 11 kW à 500 €, moi je dis que pour moins de 2% du prix de la voiture, ça paraît être intéressant de prendre cette fameuse option. Voilà. Sachant que la plupart des voitures, quand on ne les commande pas, il semblerait qu'il n'y ait pas l'option. Donc il faut vraiment passer une commande sur mesure, pourrais-je dire. Et donc c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir l'option Kia e-Niro. Voilà. Donc cette vidéo a pour but d'aider les gens qui commencent et qui voudraient faire leur choix entre les différents modèles et les différentes options. C'est un petit peu simplifié pour que ce soit facile. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Si vous avez des compléments d'informations, eh bien n'hésitez pas à laisser ça aussi dans les commentaires. Nous ne sommes pas des grands spécialistes de l'électricité, mais c'est pour essayer de comprendre et de simplifier un petit peu les choses. Merci à tous et on vous dit à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.